Ce film est un échec total au box-office et pourtant, c'est l'un des meilleurs films Marvel post-Infinity War. Je suis sorti du cinéma hier et mon Dieu, c'est une pépite. Cette vidéo sera sans spoil. J'avais l'intention de faire une vidéo critique, sauf que pour faire une vidéo critique, il faut évidemment que des gens regardent le film. Or, on n'est qu'à 700 000 personnes qui ont regardé le film en France, ce qui est ridiculement faible pour un film Marvel. Et donc, je veux plutôt me lancer sur 6 bonnes raisons pour aller regarder ce film au cinéma. Pour commencer, nous avons un thème qui change. Fini les thèmes de super-héros, les thèmes où c'est la force et l'action qui comptent. Cette fois-ci, le thème principal change totalement. C'est l'état psychologique de nos personnages et du méchant. Entre traumatisme, bipolarité pour certains, quête d'objectifs, on a vraiment tout un panel de santé mentale. On ne le pense pas assez, mais nos super-héros finalement sont comme nous, ils ont des traumatismes, ils ont des quêtes, des objectifs, qu'ils sont humains. Et ça, on a eu tendance à l'oublier avec les super-héros, avec les dieux, les gens qui ne peuvent pas mourir, les Hulk, les Iron Man, les Thor. Les films Marvel se sont tellement dégradés qu'ils en ont oublié leurs propres personnages. Si ce n'est 2-3 films qui sortent du lot, dont les Gardiens de la Galaxie 3, qui se concentrent aussi essentiellement sur les personnages et sur leur passé. Cette fois-ci, ce sont surtout des traumatismes de certains. Oui, nos personnages, nos héros ont fait des erreurs. Nos héros ont tué des gens. Je vais partir du principe que vous avez vu la bande-annonce. Vous savez donc qu'il y a la sœur de Black Widow, une personne qui a travaillé dans la Chambre Rouge, donc forcément qui a été tueuse. On a également le soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver qui a également travaillé pour les soviétiques, qui a également des traumatismes. On a énormément de personnages qui vont devoir faire face à cela. Qui plus est, la réalisation et la photographie met parfaitement ça en avant. Les jeux de lumière, la façon dont c'est tourné, la mise en scène, et dès le début de l'épisode, nous avons droit à une mise en scène originale. Vous n'allez clairement pas être déçu du film. Vous allez passer un bon moment, 2 heures de divertissement pur. Vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. Il se passe toujours quelque chose, même les scènes où il n'y a que très peu d'action, il se passe quelque chose. Il y a une réalisation vraiment qui met en avant nos personnages. Il y a d'excellentes idées. Surtout que là, nous avons affaire à des super-héros au final pas si super, pas de super pouvoirs, à part 2-3 personnes qui ont eu le sérum de Captain America, c'est vrai. Mais au final, Captain America n'est pas si fort que ça. Il n'a pas de laser, il est juste solide et fort, c'est tout. Il n'est pas un dieu comme Thor. Surtout qu'ils vont avoir affaire à un méchant qui va être littéralement intuable. Donc vraiment, nos personnages vont être en danger tout le film. Ils ne font clairement pas le poids. Je ne vous raconte pas comment ça va se terminer, ça serait vous spoiler évidemment. Le film nous propose quelque chose d'original, en sachant que nos super-héros, pas si super que ça, n'ont clairement pas les compétences pour le battre. Donc la mise en scène, comme je le disais, devait être bonne, devait être excellente avec la photographie. Il ne pouvait pas tout miser sur des scènes de combat. Ce n'était pas possible. C'est pour ça que le film se concentre énormément sur ses personnages. Elle ne cache pas son scénario faible face à des scènes de combat, comme on a pu avoir avec Ant-Man, comme on peut avoir avec Thor Love Thunder, comme on a pu avoir avec énormément de films Marvel ces derniers temps. Non, cette fois-ci, le scénario sait ce qu'il vaut, et il ne se cache pas derrière des scènes d'action. Peut-être qu'il se cache par contre derrière certaines scènes d'humour qui sont parfaitement réussies. Le Red Guardian, comme on a pu déjà le voir dans Black Widow, a une tendance un peu excentrique. Et son humour, certains peuvent le trouver lourd. Moi personnellement, je l'ai adoré. Ces scènes-là ne sont pas là pour casser les scènes, comme on a pu avoir dans certains films Marvel. Les scènes d'humour sont bien dosées et sont là au bon moment.
Ils ne sont pas là en plein milieu d'une scène d'action. Ils ne sont pas là en plein milieu d'une discussion importante. Ils sont là parce que, à ce moment-là, le scénario pouvait se permettre de rajouter cette petite touche d'humour. La plupart des blagues d'ailleurs font mouche, elles sont très bien. J'ai entendu le public plusieurs fois au cinéma rigoler, donc c'est que c'est plutôt réussi. Les blagues ne bident pas. Surtout qu'on a une évolution de personnage, et même avec l'humour. Le Red Guardian aura son évolution. Les autres personnages auront leur évolution, ils ne sont pas les mêmes au début du film qu'à la fin du film. Ça rajoute quelque chose en plus. Tu prends un Ant-Man Quantumman, c'est le même personnage du début à la fin. Tu prends un Thor Love Thunder, c'est le même personnage du début à la fin. Tu prends les films récents Marvel, c'est les mêmes personnages, il n'y a pas d'évolution. Et là, il y en a un et il se prépare pour une fin d'épisode qui va vous surprendre si vous n'êtes toujours pas fait spoiler. Je pense que Thunderbolt a eu le mérite d'avoir une actrice excellente en tête d'affiche. Florence Pugh, qui est le personnage principal de cette histoire, maîtrise parfaitement son art. Elle est parfaite. Je pense sincèrement que ça sera la future tête d'affiche de Marvel, comme a pu l'être Black Widow, comme l'a pu l'être Iron Man. Elle va pouvoir accompagner nos super-héros classiques, Doctor Strange, parce que je pense qu'il reste plus que lui d'ailleurs, dans ma mémoire, qui est vraiment intéressant. Elle fera donc probablement l'affiche avec lui dans le prochain Avengers Doomsday. On risque de la voir d'ailleurs dans plusieurs films si elle le souhaite. Elle a vraiment une qualité, un charisme qui sort du lot. Elle tient pas le film à elle toute seule, vu que je suis en train de louer les louanges de ce film, mais elle est quand même responsable d'une bonne partie de la réussite de ce film. Avec toutes les qualités que j'ai pu citer de ce film, la réalisation, le thème abordé, la photographie, l'humour, le scénario, le jeu d'acteur, les personnages qui sont importants, je parlais de Florence Pugh, mais la plupart des acteurs font le travail à fond. Ils sont tous excellents, il n'y en a pas un qui est en dessous. Ce film, Thunderbolt, peut clairement rentrer dans le top 5, voire même pour certains dans le top 3 des meilleurs films Marvel après Avengers Infinity War sans problème. Elle concurrence sans souci Doctor Strange 2. Elle concurrence sans souci Shang-Chi. Bon, on sera tous d'accord pour dire que Gardiens de la Galaxie 3 est le premier, là-dessus je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais en deuxième ou en troisième position, on peut clairement mettre Thunderbolt ou Thunderbolt, je sais pas trop comment ça se prononce, sans souci. C'est une vidéo que je fais pas souvent, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous du film. Évitez évidemment les spoilers ou mettez une alerte spoil au cas où des gens lisent les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis ciao. Le nom, ça va pas le faire. C'est clair. Les Thunderbolts. C'est un super nom.